Merci Lamine Mondian, Abdoulaye Cissé, tu as ta réponse. Donc, ouais, dañ ko jël léegi muy sourire nga ne kii moom xanaa du Sénégalais. On est avec un autre Abdoulaye Dabo, journaliste sportif. ñu ngi lay nuyu di la ziar Abdoulaye. Merci Natam, kontaan naa trop. ci sama teewaay fii RFM, ça fait toujours plaisir. fekk fi sama grand yi. Abdoulaye sama beneen grand wala Malick. moom xam nga sànq ba léegi mu ngi ree rek. xam na lu tax quoi. dañoo xam ne mais ñett xamuñu. on va convoquer le conseil de sécurité des Nations Unies. wala mbakela sama boy mbakela kaccaare ci bunkono kaccaare. Abdoulaye mbakela bunkono kaccaare. Abdoulaye fi kenn dégguñu ñun dégguñu. mbakela wolti akana funti bant. ngake kullooti trop. D'accord. En tout cas kontaan naa trop. Merci Allez, alors certainement match bi comme ni ko Boubacar Diassé wane waa Kër Crépin yi ni ñu ko seetaanee on l'a tous regardé ainsi dafa mel ni peut-être benn yaakaar bu ñu amoon ci première période bi seconde période bi moom gis nañu ce que l'équipe a vécu face à une France qui n'a pas fait de cadeau quand même à nos joueurs ak est-ce que match bi mënoon na demee neneen si on avait fait d'autres choix voilà. Oui, je pense que match bi demoon na neneen parce que entre l'espoir et le résultat est en décalage. Entre le résultat en tant que tel et la largesse du score, il y a un autre décalage. Oui. Donc je pense que c'est les deux éléments réunis. Moi, défaite bi gën a métti. Je pense que défaite bi c'était aussi évitable parce que défaite bi ça c'est conçu, dessiné et réalisé en 45 minutes. Alors que 45 minutes auparavant, le Sénégal était vraiment une équipe en place, avec un bon positionnement, avec une France perturbée, coupée en deux pratiquement, au point que lien bi waroon t-shirt bi defuñu ko. Donc je pense que jàngat bi ci munta am mooy par exemple d'abord une bonne lecture de la première mi-temps. Bu fekkee ne tu as fait une excellente première mi-temps et qu'en deuxième tu commences à sentir que li nga tegoon mu ngi effondré wu, il y a une lecture à faire, il y a une décision à prendre et à appliquer. Donc je pense que ça aussi ça a manqué. Donc du coup, il y a eu des défaillances individuelles, il y a eu des défaillances collectives et le tout a abouti à un naufrage de l'équipe du Sénégal parce que maintenant c'est pas une fin en soi. mi ngi door benn suñu premier match la. oui des na yeneen match yi. est-ce qu'il faut que ndax dañu war a fàtte match bi. waaw finalement. waaw mi ngi noonu jublu ci yeneen ñaar yi di ñëw. parce que Norvège a ngi fii Irak tamit mi ngi fii. ndax dañoo war a aborder match yi noonu le wala lan lañ war a soppi c'est ça exactement. mais li ñu war a soppi d'abord je pense que c'est d'abord un peu le mental de l'équipe. il faut nga réarmer leen moralement. J'oublie ça def ko aux oubliettes. Heureusement c'est des professionnels généralement dañ koy fàtte et puis dans une défaite on ne perd pas toujours, on gagne en enseignement aussi. Il y a des victoires il y a des défaites qui sont très riches en termes d'enseignement. defe naa bi ci la bokk. Alors bu ñu koy def nag il faut qu'on le fasse au niveau technique le plus élevé quand même parce que ce qui s'est passé hier c'est une mauvaise réaction du staff technique par rapport à une situation qui s'est dessinée, qui s'est précisée. Et ce qui s'est passé, l'équipe était en place 45 minutes vraiment au Sénégal bien positionné, qui a créé pas mal de problèmes à la France, qui s'est même créé des occasions. Et là, la première chose qu'on jàngat bi ñu ci jëkk a def mooy match décisif bu mel noonu boo amee occasion dugal on l'a pas fait parce qu'il y en a eu quand même. Alors deuxièmement on a constaté que France bi muy jógee mi-temps ñëw dafa am réaménagement mu def réaménagement bi mu def nag tactiquement c'était visible parce que tout simplement dafa jël au lycée recadré ko dans le cœur du jeu et dès qu'il l'a fait nous on a commencé à avoir des problèmes et on n'y a pas remédié parce qu'il y avait un marquage certain sur lui, il y avait un dispositif de sorte que moom il pouvait pas se mouvoir là-dedans. Mais il fallait continuer, mais en changeant des hommes. Ghana a été cramé, on dit cramé complètement, Koulibaly revenant cramé à la limite. Et donc ils ont pris la verticalité de l'équipe. Ils ont laissé les côtés, ça fonctionnait plus. Ils ont pris la verticalité de l'équipe et foofu la ñu defee li ñuy def. C'est là où ils ont pu trouver leurs attaquants qui n'ont pas trouvé pendant 45 minutes. Et nous, on n'a pas réagi.
On n'a pas réagi en coupant donc cette montée en puissance de la France, en mettant les hommes qu'il faut pour pouvoir monter sur ceux qui concevaient un peu le jeu de la France. Donc je pense que il y a à ce niveau-là des enseignements à prendre. D'abord, nous devions donc d'être réalistes. Contre la France, gamme occasion, il faut les mettre au fond. Tu en as 3, tu mets au moins une. Deuxièmement, tu reviens de la mi-temps, tu sens que dispositif bi nga tegoon mi commencé effiloché wu am na lu tax boo demee ba xam li tax muy effiloché wu mais nga jóg si parce que c'est une question d'homme, de choix, d'orientation. Et au lycée finalement il a percuté, il a tellement percuté que dañ ko mujjee indi dans l'entrejeu. Mais Abdoulaye, au lycée on ne le découvre pas. Non, on le savait, je veux dire limite. On savait que c'est même le plus dangereux de cette équipe de France 2026 quand même, par rapport à la saison qu'il fait. Absolument. On ne le découvre pas. Comment on a... C'est quoi? C'est le problème des hommes, c'est-à-dire d'un effectif limite, enfin, a posteriori, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce qu'on est limite quand même sur l'effectif qu'on présente à la Coupe du Monde? Est-ce que finalement, ce n'est pas ça notre vraie valeur comparée à cette équipe de France quand même? Non, je ne pense pas. Je crois qu'on a traité d'égal à égal à un moment donné où lycée était encore là. Il a été pratiquement pas transparent, mais quand même, il n'a pas su faire l'immoudef en deuxième mi-temps. Parce qu'il était haut à gauche. Quand il était haut à gauche, il touchait des ballons, mais ces ballons n'avaient pas de répercussions sur l'attaque de la France. Finalement, on l'a recadré dans le cœur du jeu et il a trouvé la transition. Donc les circuits de passe traditionnels du Niamon, finalement, ils ont remis ça en place avec son entrée. Si vous voyez, tous les buts se ressemblent, presque tous les buts se ressemblent, tous les buts pratiquement. Voilà, et tout est passé dans l'axe. Tout est passé dans l'axe. Bon, il faut mais Olivier comme Ninkoare, c'était quelqu'un à prévoir. Heureusement d'ailleurs, Cherki et Olivier n'ont pas joué ensemble. Ben, vous nous jouez ensemble pendant très longtemps, peut-être que nous, on aurait eu pas mal de problèmes. Mais je pense que c'est une réaction tardive, une lecture biaisée peut-être d'un naufrage qui s'annonçait. Mais aussi, et on n'a pas pu... oui. wax nga ko sànq par rapport ak Koulibaly ak Gana mi nga xamante ne toog nañ avant compétition bi di commencer. toog nañ quand même un temps sans compétir, joué wuñu ci bu 1 mois 2 mois yoo xamante ne joué wuñu. Est-ce que gestion bi ñu def par rapport ak nos cadres, Sadio aussi gis nañ ne à un moment donné lui aussi était très fatigué, mën nañoo wax ne il y a beaucoup d'éléments yi tax ñu am cette régression là ci deuxième mi-temps bi, mais est-ce que tamit gestion de nos cadres, est-ce que duñ commencer fi mu toll ni équipe nationale bi commencer di ci xool nan la ñuy defee nan la ñuy utiliser suñuy cadres yi pour l'instant? Non, mais c'est une question de fond. L'équipe nationale, c'est une question de fond actuellement, parce que cadre, c'est un statut, hein. Mais moi, je préfère être compétitif que d'être cadre. Cadre, c'est un statut que ton vécu te donne. La compétitivité, c'est ta forme du moment et ton engagement personnel sur le terrain à un moment bien donné. Donc, je pense que la gestion des cadres, elle peut se faire autrement que de les imposer, de les mettre parfois à une situation maintenant, c'est un peu compliqué. Parce que les Sénégalais, par exemple, aujourd'hui, on aurait du mal à tirer sur Ghana, à tirer sur Koulibaly, compte tenu de l'ensemble de l'œuvre qu'ils ont accomplie avec cette équipe nationale du Sénégal. Mais à un moment donné, il faut savoir, comme Ninko a fait, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre véritablement le statut en tant que tel et vraiment la compétitivité et la forme du moment. Dafa mel ni voilà, finalement c'est au niveau de la bataille tactique ci la Pape Thiaw daanu parce que Deschamps dafa mel ni am na lecture bu baax ci première période bi indi ay réaménagement, mais nous dafa mel ni réagiruñu comme ni nga ko waxee réagiruñu à temps. Et puis les changements ñu bëri dañu jàpp ni waroon na gën a teel que ni ko Pape Thiaw dafay bàyyi ba ñu jouer 75 minutes ngay soog a dugal te ñi mu dugal gis nañu ñu apporté nañu un léger mieux dans le jeu. Non, Malik, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette lecture-là en fait. Parce que nous, on a commencé le match nous a filé entre les mains, pardon. Depuis la 60e. Oui, ça j'ai aussi. Depuis la 60e minute, il y a la dégringolade a commencé. Très bien, il doit même lui sauver. Voilà, donc on sentait que la France a commencé à jouer ces transitions rapides à partir de la verticalité, à partir de la profondeur également. Ils ont pu retrouver
2 fois de suite Mendy génne bal bi malheureusement on n'est pas venu à la rescousse parce que plus qu'un simple avertissement c'était une alerte et une menace à la fois et nous on n'a pas réagi en fonction de ça donc du coup voilà l'équipe da ngay gis muy sombre di dem ba moi ça m'a rappelé un peu notre match contre la Côte d'Ivoire en 2023 ñu dugalee bi di reculer ba daanu finalement donc il faut qu'on puisse éviter ça et ça c'est le rôle de l'encadrement technique hein. Ça c'est voilà il y a une situation on souffre, comment nous en sortir? Il y a une équation technique qui est là. Quelles sont les réponses tactiques qu'il faut pour pouvoir remettre l'équipe sur les rails? Donc, il y a ça, il y a une mauvaise lecture. Il y a les remplacements qui sont arrivés un peu tard, parce que bon, fait que déjà, la France, elle s'est retrouvée. Nandé Kouéramé, elle a retrouvé son 4-2-3-1 finalement. Tu vois, du coup, il est retourné sur son 4-2-3-1 et donc, s'est mis à l'aise dans le match. Et bon, moi à un moment donné dama doon craindre quoi ñu jël le pire parce que bu continuer noonu on pouvait voilà parce que les grandes équipes pour qu'elles prennent un carton c'est facile hein parce que elles ont de l'orgueil en fait et c'est tout à fait normal. Le Sénégal aussi c'est un statut, c'est une réputation de grande équipe d'ailleurs qu'elle a pu justifier pendant 50 minutes à la limite et donc du coup elle va pas abdiquer de baisser son bloc et risquer d'attaquer et tant qu'elle attaquait elle laissait des failles derrière et nous on pouvait se retrouver avec mais est-ce qu'on ne doit pas être plus dur avec nous-mêmes quand même? Oui, bon dans la lecture du match de penser que on a fait les 45 un match 90 minutes la faut savoir tenir 90 minutes mais bu ñu tënkoo ci lecture 45 minutes yi ñoo dominer France xëy na France sax daf ñu doon jàng rek bi ñu jàngee ba mokkal ñu après def li mu doon mën finalité bi daal moo ëpp solo c'est vrai un match 90 minutes de durée effectivement bon match à 2 visages aussi am na et c'est ça qui s'est passé un match à 2 visages le premier visage c'est un peu ça mais ñun li ñu gën a ce qui est plus important pour nous c'est comment on a sombré et comment on n'a pas pu réagir je pense que c'est ça et c'est une période mooy période clé bi nekk ci match bi mooy deuxième mi-temps bi nga xamante ne équipe baa ngi le régime baisse le dysfonctionnement tactique est là et la défaite est en train de s'installer donc sous l'effet de ces 3 facteurs-là, il fallait trouver une réaction. Voilà, changer les hommes, remettre l'équipe en place et redonner espoir à cette équipe-là. Parce que, bon, sinon, voilà, les résultats passent par la passivité qui a suivi avec l'encadrement technique. Mais bon, finalement, on a pas... Ça pose problème parce que c'est équipe yu mag yi ma fi gis yëpp boo demee Maroc seen milieu terrain boobu xale bu ndaw la Wadi moom xale bu ndaw la moo toj terrain bi nga dem Espagne on te parle de Lamine Yamal moom mooy toj terrain bi nga dem feneen et cetera donc ay xale yu ndaw nga xam ne am nañu audace am nañu envie am nañu talent dugal leen du wàññi dara dès le départ donc Ibrahima Mbaye Bara Sapoko et cetera pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, parce que bon, je parlais de statut et de compétitivité, parce que faut savoir faire la différence. Et dans un match, d'abord, la primauté, c'est d'assurer le résultat, être compétitif et être conquérant. Souverain à la maison, mais conquérant à l'extérieur. Oui, parce que, bon, on a vu un peu le changement. Et il faut peut-être aujourd'hui qu'on arrête les places réservées. Il n'y a pas de places réservées, en fait. Il y a des joueurs en forme. Il y a des joueurs mentalement forts, techniquement doués, capables de nous apporter des choses. Il faut les mettre. Il y a des joueurs qui ont vécu, qui ont encore l'expérience. Il y a des moments où il faut les mettre. Et la meilleure façon de les mettre, c'est de ne pas les sacrifier. Parce qu'aujourd'hui, le football, ça va très vite. C'est vitesse et agressivité. Il n'y a rien, il faut les voler. Mais notre attaque aussi. C'était prévisible. Parce que axe le bon ramener. Koulibaly comme ni ko kii a waxee toog na 2 mois footballul nga ñëw Seck Maccabi Haïfa ils ont arrêté depuis Mathusalem nga jël Mamadou Sarr. Malick, dans ta question j'essaie de placer la réponse de Pape Thiaw à ça qui dit par exemple sur Koulibaly il dit on a vu Koulibaly dans le match amical préparatoire bi waaw mais ça non je dis juste la lecture de Pape Thiaw comme ça d'abord aussi il dit on l'a vu et il a donné satisfaction. C'est prévisible qu'il y ait ces errements parce que
la compétition am na fu nga xamante ni boo fa boo jéewul lu bëri. waaw loo ay dafa am lu lay manqué. Non, non, tu as raison. Je pense que aujourd'hui dans cette équipe du Sénégal là, chantier bi ñu war a toppatoo dëgg mooy le chantier de la défense. Il y a d'énormes problèmes et dans la partie axiale en fait. Dans sa partie axiale parce que sur les flancs quand même on a moins de problèmes. Les flancs. Voilà, il y a de la rigueur, il y a de la vivacité, il y a du caractère offensif. Mais c'est tellement vrai parce que en 2 matchs, tu peux prendre 6 buts pour une défense, c'est catastrophique. Contre l'Arabie Saoudite, tu prends 6 et tu prends 3, pardon. Moins de 2 semaines après, tu reprends 3. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ouais. Une défense qui, en 2 matchs, prend 6 buts dans son axe, et un axe qui se cherche. Il se cherche à travers 2 paires qui se complètent pas tellement. Parce que de njëkk a indi Abdoulaye Seck ak Sarr, ça n'a pas marché. Alors ensuite il y a eu Niakhaté et Sarr, ça a moins bien marché. On ramène Kalidou Koulibaly et Niakhaté, mooy la paire idéale, mais à un moment donné c'était plus la plénitude des moyens de tous les deux dans cet axe-là. Donc du coup il y a d'abord à mon avis il faut trouver une paire compétitive et une paire complémentaire à la fois. Je pense que c'est important. Mais là on se projette. Est-ce que suñu attaquant yi gis nañ démb occasion yi nga xamante ne raté nañ ko et coupe du monde lañ nekk au niveau lañ nekk donc il y a de ces occasions yoo xamante ne boo ko raté rek pratiquement on dirait que sacrifié nga sa match. Naka lañ mën a def pour trouver une solution ci suñu attaque boobu ak yan profil peut-être ñoo nekk ci banc bi wala ñoo nekk ci équipe bi yu ñu mën a utiliser pour un peu rectifier ce point-là. Oui, je pense que c'est important aussi parce que comme njëlbeen wax naa ko nee naa ñun ci jàngat yu njëkk a def mooy attaquant boo amee occasion dugal quoi, surtout à ce niveau de la compétition là, ça pardonne pas. Un but où tu le mets ou tu le prends, il vaut mieux le mettre plutôt que de le prendre. Effectivement, je pense que ça demande d'abord boo xoolee aussi il joue à un niveau tellement élevé que tu te dis bon est-ce que mais. Oui, parce que Ismaïla Sarr fi mu toll nii bokk na ci suñu joueur yi gën a nekk en forme. ci seen club. mais gis nañ démb aussi image bi nga xamante ne monte wane na ko ci match bi. c'est ça parce que parfois dafa am décalage li ñu wane ci club ak li ñu wane équipe nationale. mais je pense qu'en équipe nationale on va pas les remettre dans les b.a-ba mais je pense à mon avis que par exemple match démb bi je prends le cas du match d'hier. Je pense que le discours était important. Le discours d'avant-match. Je sais pas bon discours lañ fa tenir, je sais pas, j'étais pas sur place, mais je pense que c'était un discours à tenir parce que man bokkoon naa ci ñi nga xamante ne je me suis dit attention à ce match-là. Il faut pas, c'est pas la fin du monde. D'abord que la France batte le Sénégal, oui, bon, bëggoon nañ gagner et on avait les moyens, mais c'est pas méchant. Deuxièmement, ça match tu le prends tellement à cœur que ça risque de perturber la suite du parcours. On a tellement misé sur ce match-là, oui. Et voilà, c'est un peu ça, c'est entre la gueule de bois du lendemain et l'ivresse de l'avant-veille, quoi, tu vois. C'est un peu ça, c'est toute la différence. Et là, ça arrive souvent. C'est aussi le foot comme ça. On peut nourrir des espoirs dans un match avec la charge émotionnelle qu'on a mise sur ce match-là, ce que je ne trouvais pas d'ailleurs. Pourquoi? Mais ça reste un match de foot. Et la France, on avait les moyens de la battre. Oui, on pouvait la battre également. On n'y est pas, il nous a battu. Mais la vie continue. Mais au sortir de ce match-là, est-ce qu'on a c'est ça, se projeter. Est-ce que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein? Parce que on a un agenda quand même. On a un agenda qui, heureusement, ou je ne sais pas comment il faut le prendre. On a une finale. Le premier match c'était une finale. Le deuxième match mën nga considérer mooy demi-finale groupe bi. Et troisième match mën nga considérer mooy bon en tout cas ça a l'air d'être le match le plus facile. Comment on aborde ce France-Norvège là? Non, d'abord Sénégal. Tu vois déjà Sénégal-Norvège. En France-Norvège en troisième journée. Non, comment on aborde? Bon, je le redis. Comment on aborde ce Sénégal-Norvège? C'est la deuxième journée. C'est vrai que tu vas poser une le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Disons que le poulet est dans l'œuf et l'œuf est dans le poulet. Voilà, je réponds comme ça. Non, en fait, c'est vrai parce que à mon match France bi
c'était une entrée dans la compétition. Or, entrée de femme importance, ça te rassure et ça permet d'aérer un peu ton chemin pour les prochains matchs. Maintenant, on s'est un peu enfermé, mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la compétition. Il y a 2 matchs qui restent. Maintenant, il y a un match charnière par contre, contre Norvège. Non seulement, il ne faut pas le perdre, parce que pour moi, il ne faut pas le perdre, c'est la première option moyenne. Ensuite, j'en arrive à, il faut le gagner. Parce que tout simplement, tu n'as plus ton destin entre les mains. Tu comprends? Parce que tu as joué et tu souhaites que France dem fa Castel ou feneen. Or, ils vont rester sur la même dynamique. Donc, il va créer un petit truc dans le groupe. Bon, ensuite, il y a une troisième chance. On a parlé de seconde chance, il y a une troisième chance. Il y a quand même 8 meilleurs troisièmes qui vont sortir. Donc, il faut essayer d'être parmi ces... il faut d'abord gagner ces matchs-là. Il faut en prendre au minimum 4. Ouais, il faut vraiment... Non. Et puis moi, je pense qu'on a des matchs à gagner. On peut les gagner. Je pense que je suis d'accord avec toi. On commence les calculs maintenant ou on pense vraiment que les 2 matchs qui nous restent... 6 points à prendre. Oui, non. Est-ce qu'on est dans le calcul en se disant meilleur troisième, bon, 3 points, meilleur troisième, c'est sûr qu'il y a des 3 points qui vont se qualifier. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la dernière option. Ou alors... Mais tu peux... Mais tu l'ignorais parce que c'est dans le match normal. Non, mais tu l'ignorais. C'est dans le match. Je dis... Moi, je dis... Il y en a un qui répond présent quand même. Oui, bien sûr. Je réponds présent, et c'est clair. Mais match stratégie, le match approche. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Mais nous, quand on battait l'Angleterre, il n'y avait pas idée. Quand on battait le Brésil, il n'y avait pas idée. Mais ça dépend de l'approche et justement de la capacité au staff technique de réagir tout de suite, de trouver des réponses à toutes les équations qu'on nous pose. Moi c'est ça mon problème là-dedans. On a du tout. Oui. Oui, allez-y. Voilà. On a de la matière, on a des éléments. Si c'est sur le côté de la... on a flanché au milieu hier. Si c'est dans la récupération, il y a des récupérateurs. Si c'est dans l'éclairage du jeu, porter le ballon devant. Non. Je pense que nos lignes sont assez équilibrées. Maintenant, il faut vraiment avoir cette vitesse dans la lecture et de réagir tout de suite, réparer tout ce qui peut nous porter. C'est ça, parce qu'il y a notre statut aussi de champion d'Afrique. Il y a les autres équipes africaines engagées dans la compétition. Voilà. Côte d'Ivoire, c'est la seule. Bi am ndam ba ñu commencé ba légui Cap-Vert aussi def na match bu baax sax am match nul et tout. Je pense que RDC moom moo des ak lan lañ wax sax nag Ghana. Léegi comment naka lañu mëna def quand même nag pour génn ci loolu noonu parce que ñun bañ démé ci CAN bi ñun ñoo doon Maroc tamit di ñoo mais le Portugal est maîtrisable ce soir quand même. Bon, ça ma parole en tout cas je souhaite qu'il soit maîtrisable. Mais en fait le problème tu poses c'est un peu c'est normal parce que écoute, Coupe du Monde c'est aussi le match des continents, les continents d'une rivaliser, c'est tout à fait normal. Nous on est arrivé au relais d'un titre de champion d'Afrique. C'est extrêmement important pour nous, ça faisait notre réputation. Et puis on a également ce statut-là parce que nous avons une équipe assez compétitive quand même qui peut rivaliser avec les meilleurs du monde. Maintenant, oui, il y en a qui ont dit que les victoires de la Côte d'Ivoire, le nul du Cap-Vert et puis le nul du Maroc sonnent comme des messages, par exemple, pour les Sénégalais, comme quoi, moi je préférais là, parce que nous aujourd'hui on est dans le lot de la Tunisie, de l'Algérie et de tous ceux qui ont perdu. Mais on a quand même, parce que le champion bat l'Algérie, le vice-champion bat le Sénégal. Donc c'était le top 3, l'Afrique a joué contre le top 3 avec le Sénégal et l'Algérie. Mais quand même, il faut relever de la tête. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nata, sur la question. Elle est importante pour le continent, parce qu'il ne faut pas que ce qui est le maire du continent soit quand même dans le dur, dans le monde. Non. C'est extrêmement important. On en a vu certains. Qui t'a fait pour l'instant la plus forte impression entre le match nul du Maroc, la victoire de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur, la Tunisie qui s'est ramassée, qui a même changé d'entraîneur. Enfin, moi j'avais déjà la participation. Moi j'ai la meilleure participation que j'apprécie en ce moment et que vraiment je pense qui résonne encore aux échos de l'Afrique, c'est le nul que le Cap-Vert est parvenu à imposer à l'équipe d'Espagne.
moi je trouve ça historique. Oui. Je trouve ça génial parce que on a vu une équipe résiliente. La notion de bloc a eu son sens et on a vraiment eu, vous savez, moi ce que j'appelle, parce que j'ai toujours fait la différence entre les 11 meilleurs et le meilleur 11, en fait, il y avait le meilleur 11 capverdien, avec la solidarité qu'il fallait, avec le talent qu'il fallait, avec vraiment le courage qu'il y avait. C'était extraordinaire, moi j'ai beaucoup aimé. Ils n'ont rien lâché. Et aujourd'hui, c'est un paradoxe que le meilleur homme du match soit un jeune gardien de 40 ans, un Gironiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment c'est une équipe qui a tenu. Parce qu'il y avait un coup à jouer. C'est la première fois qu'ils partent au mondial, c'est leur premier match d'entrée et ils tombent sur une équipe que toute la planète redoute et qui s'appelle l'Espagne avec ses pépites, avec son palmarès et son vécu. Donc moi je trouve que vraiment ça c'est formidable. Je néglige pas la victoire de la Côte d'Ivoire, nos cousins ivoiriens qui ont gagné et qui vraiment font un bon mondial pour l'instant, tout comme également le nul de l'Égypte face à la Belgique. Ouais. Mais là, quand même, je pense que les Égyptiens ont été victimes un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. À chaque fois qu'ils gagnent, à chaque fois qu'ils mettent un but, ils vous laissent l'initiative. Ils prennent plus le jeu à leur compte, ils se recroquevillent et ils misent sur des comptes. Je pense que l'Égypte pouvait gagner ce match-là. Mais le fait d'avoir laissé l'initiative à la Belgique, finalement, leur a coûté l'égalisation. Mais sinon, déception pour l'Algérie, déception pour le Sénégal, déception aussi pour la Tunisie. Mais ce n'est qu'un début. Il reste encore deux journées à chacune de ces équipes africaines pour qu'on puisse quand même partir le plus loin possible. Parce que comme dem nañ ba demi-finale, xanaa kay nag dootuñu taxaw premier tour quoi. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Oui. C'est combien de campagnes de Coupe du Monde? Moi j'ai fait 12 cannes de Coupe du Monde, 3 Jeux Olympiques quand même. Respect. Bon, qu'est-ce qu'il devient le Dabo quand même? Il répond à certaines invitations comme ce matin. Voilà, exactement. Il conseille certains médias quand même. Il conseille certains médias et il s'amuse à écrire. Bien sûr. Bon, voilà. On aura le plaisir de vous présenter des ouvrages un jour ici. Inch'Allah. Mais on suit beaucoup la jeune génération sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Lui là, souvent je lui tire les oreilles. On a dit qu'on organise le conseil de sécurité juste après. Voilà, on fait un conseil comme beaucoup d'autres jeunes confrères. Parce que vraiment, le métier s'élargit. Il y a beaucoup de qualité. On a beaucoup vraiment d'espoir qu'on fonde sur la jeune génération de journalistes. Évidemment, c'est un journalisme très compliqué, contrairement à ce que l'on croit. C'est un journalisme sportif. Il est très compliqué. On pense que c'est parce qu'il faut savoir mettre son savoir, sa formation et son temps au service de sa passion. C'est pas toujours ça. Alors pour certains, c'est le journaliste le moins désincarné. Aujourd'hui vous parlez de culture, demain d'environnement, après politique. Aujourd'hui vous parlez de l'athlétisme, demain de basket. Vous êtes dans le même secteur. Ça vous forge. Ça vous donne une culture générale dans tout ce qui est sportif et le sport lui-même. C'est une matière très grande et les économies et les cultures et les il y a beaucoup de choses. Donc bravo à tous ces jeunes reporters. Merci. Ah oui. Oui, moi aussi j'ai beaucoup appris à tes contacts, à ton contact. En tout cas vraiment c'est un peu ça. On gère les cheveux blancs, la barbe blanche. Merci beaucoup Abdoulaye Dabo. On va se quitter tout à l'heure dans quelques minutes. En attendant ñu dem xooli ji l'Observateur record li ñu xëyee ak météo bi. Allez, ñu commencer avec l'Observateur.